Bonjour à tous, je suis le professeur Collat Charakian, je suis pneumologue à l'hôpital Foch et je voulais ramener de l'ERS, le Congrès européen des pneumologues, une étude qui s'appelle ABRA et ici j'utiliserai plutôt le terme abracadabra, ton asthme disparaîtra, car c'est une étude assez impressionnante sur les effets potentiels des anti-L5 récepteurs. Alors, il faut que je vous remette un petit peu de contexte pour comprendre l'efficacité et l'intérêt de cette étude. La première chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a en France 3,5 millions de BPCO, de bronchopathe chronique obstructive, maladie des bronches, qui est essentiellement liée au tabac, mais pas que, et qui est responsable de passages aux urgences très répétés et d'hospitalisation. 150 000 hospitalisations par an, c'est énorme en termes de coûts de santé publique, et la plupart de ces exacerbations vont être déclenchées par un virus qui va faire remonter de l'inflammation dans les bronches. L'inflammation avec l'arrivée de cellules immunitaires, dont un type cellulaire qui s'appelle les éosinophiles, qui est très agressif pour les bronches et qui va, au lieu d'aider à se débarrasser du virus, aggraver la situation. Et il y a une autre maladie pour laquelle on retrouve ce type d'inflammation inappropriée avec des éosinophiles dans les bronches, c'est l'asthme. L'asthme, ça reste une maladie extrêmement fréquente et la plupart du temps, heureusement, bénigne. 4 millions de Français sont atteints. On atteint donc là quasiment 8 millions de Français qui vont être porteurs d'une maladie bronchique avec un risque d'exacerbation. Pour l'asthme, c'est 60 millions d'hospitalisations, pardon, 60 000 hospitalisations, pardon, sur les 4 millions d'asthmatiques. Finalement, c'est relativement peu, mais en termes de coûts de santé publique, encore une fois, c'est énorme. Et surtout, là aussi, il y a un risque de décès. Décès qui est essentiellement lié à la non-utilisation des traitements qui ciblent justement cette inflammation éosinophile. C'est quoi ces traitements? C'est les corticoïdes inhalés. En fait, on sait maintenant que si vous ne prenez que un traitement pour ouvrir vos bronches, les bronchodilatateurs, la fameuse bombe bleue, eh bien, ça ne traite pas le problème de fond qui est l'inflammation. Et donc, on sait que si vous consommez 3 flacons de cette fameuse bombe bleue, vous allez vous retrouver aux urgences avec une grande probabilité. Et si vous en consommez un par mois, cette fois-ci, vous risquez de décéder. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui à 500 jeunes par an en France qui décèdent, parfois sans même arriver aux urgences, parce qu'ils n'ont pas utilisé le bon traitement. Et le bon traitement, c'est les corticoïdes inhalés. Vous allez me dire, les corticoïdes, ça fait peur, mais là, il s'agit de corticoïdes inhalés, quelques microgrammes, et un peu comme on mettrait une pommade sur la peau pour traiter une petite lésion. Ici, on traite les bronches avec des microgrammes de corticoïdes, et ça marche. Et vous voyez qu'en fait, la courbe de mortalité, elle est carrément inverse à l'utilisation d'un traitement bronchodilatateur seul. Donc, il n'y a pas trop de discussion sur le fait qu'il faudrait traiter cette inflammation. Le gros problème, ben, c'est qu'il faut traiter cette inflammation régulièrement et que la plupart du temps, les gens ne le font pas. Ce qui explique que quand les personnes vont passer aux urgences, eh bien, on va les traiter transitoirement et il y a un gros risque de revenir aux urgences derrière pour la même chose. Il y a un taux d'échec des traitements qui est important. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que chaque fois que vous allez venir aux urgences pour une exacerbation, c'est-à-dire l'augmentation de ces éosinophiles dans les bronches parce qu'il y a un virus ou un élément qui a déclenché leur arrivée dans les bronches, eh bien, vous allez devoir prendre des corticoïdes pérox, de la cortisone, et finalement, vous allez vous retrouver avec plus d'effets délétères que si vous aviez pris votre traitement inhalé régulièrement. Mais c'est comme ça, on est aujourd'hui face à cette évidence, il y a un défaut d'observance dans les maladies respiratoires bronchiques du traitement de fond. Fort de cette constatation, les auteurs ont décidé de cibler cette inflammation éosinophilique, c'est-à-dire de tuer les éosinophiles, qui sont donc les cellules inflammatoires des bronches qui vous les abîment et qui n'apportent pas d'efficacité dans la clairance virale la plupart du temps. Et donc, en ciblant ces éosinophiles, ils ont utilisé une molécule qui s'injecte une fois, le baralizumab, et qui va avoir un effet très prolongé dans l'organisme et qui va permettre aux éosinophiles non seulement d'être décapités très rapidement, mais de ne pas revenir pendant de nombreuses semaines. Et ils ont comparé ça au traitement de référence qui est la corticothérapie par la bouche. Et puis ils ont même fait un bras où ils avaient fait
Baralizumab, donc cet anti-EL5 récepteur qui cible les éosinophiles, et corticoïdes en plus, pour voir s'il y avait un effet synergique. Les résultats ne donnent pas de question. Il y a un effet bénéfique majeur du baralizumab par rapport à la corticothérapie, avec un odds ratio à 0,4, c'est-à-dire que vous allez avoir plus de 70% des patients qui ont reçu que des corticoïdes par la bouche qui vont revenir dans les 3 prochains mois. Témoignant d'ailleurs que on n'est pas bon sur le fait qu'ils ne prennent pas leur traitement de fond pour éviter de revenir aux urgences. Mais du coup, c'était la constatation qui était déjà connue. Ça, c'est le premier point. Ça met en exergue l'échec de notre prise en charge traditionnelle. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, quand vous rajoutez les corticoïdes au baralizumab, ça n'apporte rien parce qu'en fait, c'est vraiment l'éosinophile qui est la cellule clé à cibler dans ces exacerbations. Pour être au maximum de l'efficacité, les auteurs avaient eu la bonne idée de regarder dans le sang quel était le taux d'éosinophile et ils ont traité ceux qui avaient le taux au-dessus de 300, dont on sait que c'est anormal. Et ça leur a permis d'être probablement plus efficaces. Mais du coup, ça rend effectivement cette option thérapeutique comme intéressante. Après, le baralizumab coûte très cher, mais vous évitez en retour des hospitalisations chez des patients qui ne prendront pas finalement leur traitement de fond, qui coûterait moins cher, ou qui seront mieux traités que la cortisone par la bouche, qui coûte, elle, quelques centimes. Donc c'est une discussion économique qui se tient. En revanche, là où c'est triste pour nous, c'est que finalement, ça montre aussi l'incapacité de prévention. Aujourd'hui, on sait que si les patients qui prenaient, si les patients asthmatiques ou BPCO étaient observants à leur traitement inhalé, on éviterait ces passages aux urgences, en grande partie sans avoir besoin d'avoir du recours justement à cette molécule. Donc finalement, c'est une très bonne nouvelle sûrement pour les patients, mais ça met en exergue quelque chose qui manque en France, qui est l'éducation thérapeutique, qui est la possibilité de prendre en charge le patient de façon personnalisée, avec des consultations infirmières, des groupes où on explique pourquoi, comment prendre le traitement, où on vérifie la prise des traitements, parce qu'il y a des patients qui prennent leur traitement et qui le prennent finalement pas de façon optimale avec le dispositif. Tout ça, ça c'est la réalité et on sait que l'éducation thérapeutique est un élément fondamental pour éviter la récidive et l'apparition de ces exacerbations. Et en fait, c'est un manque d'investissement très clair des pouvoirs publics dans l'éducation thérapeutique pour éviter ce genre de choses. Donc finalement, on va se retrouver à payer un médicament qui coûte cher pour quelque chose d'évitable si on avait investi dans la prévention. Donc là, cette étude, finalement, c'est une très belle étude. C'est une belle preuve de concept en traitant l'inflammation éosinophilique, on prévient les exacerbations, que ces médicaments sont mieux que les corticoïdes pour prévenir l'exacerbation et moins délétères en termes d'effets secondaires, mais surtout, ça nous renvoie au fait qu'aujourd'hui, on ne devrait pas avoir à les utiliser et que beaucoup de ces exacerbations devraient être évitées avec une meilleure observance. Voilà, je pense que c'était une étude intéressante comme vous l'avez vu à plus d'un titre et je vous remercie, j'espère vous retrouver bientôt sur Medscape.